Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors ça y est, c'est officiellement officiel. Cédric Doumbé affrontera Baysangour Shamsudinov dit Baki le 7 mars prochain à l'Accor Arena de Bercy. Beaucoup de personnes m'ont dit oui mais c'est pas officiel. Dans mon dernier podcast, j'ai juste dit que Baki avait signé son contrat, que Cédric Doumbé n'avait pas encore signé son contrat. Cette fois, les deux ont signé, c'est incroyable. Ce sera selon moi l'un des plus gros événements MMA FR de l'histoire. L'un des plus gros combats MMA FR de l'histoire. Alors forcément, on a eu des Cyril Gane contre John Jones, on a eu des Cyril Gane contre Francis Ngannou, on a eu énormément de gros combats. Mais là, ça a une saveur particulière. Ça a une saveur particulière d'un point de vue storytelling, donc l'histoire que ça raconte. On a un Cédric Doumbé qui va affronter le petit jeune. On a le petit jeune Baki qui est vu comme un lutteur judoka. On a Cédric Doumbé qui est vu comme qui est l'élite du striking mondial. On a un petit clash entre les deux depuis plusieurs mois et là, ça vient enfin officialiser tout ça et c'est magnifique. On a Cédric Doumbé qui a éteint Jordan Zebo. Est-ce qu'il va faire de même avec Baki? Est-ce que Baki va éteindre ou va éteindre la hype Cédric Doumbé? Une chose est sûre, le perdant de ce combat perdra gros. Le gagnant de ce combat gagnera énormément. Et on en parle dans ce podcast. Alors voilà, de retour pour parler de ce combat qui anime la toile et qui fait un buzz monumental. Là, je suis sur le site de l'Accor Arena en 8 minutes, Bercy. Et les places, elles étaient épuisées. Tout était sold out. C'est dire l'envergure que prend ce combat. On sait que c'est pas un combat pour une ceinture, c'est pas un combat à l'UFC, mais malgré tout, ils arrivent à remplir Bercy à eux deux. C'est dire l'envergure que tout cela se prend. Que tout cela prend. Donc c'est signé, là c'est officiellement signé. Cédric Doumbé qui a annoncé, il commence le trash talk, qui a annoncé avec une vidéo, je vous la mets, donc vous pouvez voir, il commence déjà à charrier Baki, avec le Lego, avec les yeux un peu bridés, et puis bon ça va être que ça, on le sait, ça va être que ça. Cédric Doumbé qui adore jouer sur ce terrain-là. Et il le fait très bien d'ailleurs, Moi, déjà, j'ai hâte de voir un petit peu tout le trash talk, tout le divertissement qu'il va proposer. Mais j'ai également hâte de voir comment Baki va répondre à ça. Est-ce que Baki va rester silencieux? Est-ce que Baki va rétorquer? On l'a vu, Baki sait rétorquer. Baki, c'est un combattant très intelligent, c'est un combattant qui a une répartie, c'est un combattant qui dans la cage est excellent. Hors de la cage, il sait aussi l'être. Donc du coup, j'ai hâte de voir comment cette guerre médiatique va se goupiller. Et puis ça promet du gros divertissement. Ça promet de l'énorme divertissement. Et puis on sera connecté. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'on va traiter de l'actualité de ce combat sur cette chaîne. Donc je vais traiter de l'actualité, je vais sortir énormément de podcasts. Vous vous doutez bien que moi, je sors des podcasts quand le sujet m'intéresse. Et là, forcément, ça m'intéresse, donc je vais sûrement en sortir beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez. Voilà, donc je parlais de l'envergure de ce combat. Je vous ai parlé de Bercy qui est sold out. Je vous ai parlé de tout l'engouement qu'il y a sur les réseaux sociaux. Des 10 000 retweets par-ci. C'est exceptionnel. Et je me rappelle pas d'avoir vu un tel engouement à l'annonce d'un combat. Et n'importe quelle organisation. Je pense à Cyril Gane contre John Jones. Cyril Gane contre John Jones, on a eu de l'engouement, mais c'était pas autant. Je pense à Cyril Gane contre Ngannou, on a eu de l'engouement, mais c'était pas autant. Là, à quasiment 2 mois du combat, on a déjà un engouement de folie. Ça se ressent sur les statistiques des réseaux sociaux, sur les retweets, les faves, les partages, tout sur Instagram, etc. Ça se ressent. Mais ça se ressent aussi sur YouTube, sur TikTok. Quand tu es un créateur de contenu et tu vas parler de ce combat, ça va faire des vues, et maintenant qu'il est officiel, ça va faire encore plus de vues. C'est comme ça, c'est le jeu des médias, c'est le jeu des statistiques de l'algorithme, et Cédric Doumbé, tout seul, il arrive à vendre, Baki, tout seul, il arrive à vendre. Alors imaginez si on arrive à mettre les deux ensemble, forcément, ça prend bien. Je voulais aussi évoquer avec vous, donc bien sûr, on va parler de pronostics, etc. Et n'hésitez pas dans les commentaires à donner vos pronostics sur ce combat. Et je voulais aussi parler juste avant ça d'un point très important, combat dangereux pour. Est-ce que c'est un combat dangereux pour Baki? Alors forcément, la phrase bateau, c'est du MMA, c'est un combat dangereux pour tout le monde. Oui, ça oui. Maintenant,
Est-ce que c'est un combat dangereux martialement, médiatiquement? Ben, j'ai envie de dire oui. Pour tous les deux, c'est dangereux. Et comme j'ai dit dans l'intro, celui qui perd, il va tout perdre. Peut-être que Baki va pouvoir se refaire parce qu'il est encore jeune, etc. En tout cas, Cédric Doumbé, s'il perd, c'est catastrophique. Et celui qui gagne, il va tout gagner. Si Baki gagne, bah, il a battu Cédric Doumbé, il prend toute sa hype. Et après je pense que c'est l'UFC, très clairement. Et si Doumbé gagne, bah, il a éteint un nouveau jeune. Il y aura encore des gens qui vont lui faire des critiques. Oui, mais tu prends pas un vrai combattant. Et je suis sûr que si Cédric Doumbé gagne, il y en a, ils vont décrédibiliser Baki. Alors je vous invite à ne pas faire ça parce que Baki c'est considéré comme l'un des plus gros prospects mondiaux en MMA. Et puis bah, ce sera tout à l'honneur de Cédric Doumbé de l'avoir battu et également de la part de Baki. Si Baki gagne, ne dites pas oui mais Cédric Doumbé c'est pas un combattant de MMA, c'est un combattant de MMA et les deux ils vont se livrer une vraie guerre, j'en suis sûr. Et en tout cas j'ai pas envie, je vais donner mon prono juste après et il faut savoir que mon prono c'est pas je suis pour lui ou je suis pour lui. Mon prono c'est je pense que lui va gagner mais c'est pas pour ça que je veux que l'autre perde. Moi dans ce combat j'apprécie les deux de par leur personnalité, de par les valeurs qu'ils véhiculent, de par leur aisance martiale, de par leur fait dans la cage, tout simplement. J'apprécie les deux. Donc, ça sert à rien de venir me dire oui, je suis un hater de personne. Je donne juste mon avis. Donc, combat dangereux pour Baki, oui. Si Baki perd, bah, mine de rien, il va prendre peut-être comme Jordan Zebo. Après, ça dépend de la manière. Je souhaite pas qu'il se fasse humilier comme Jordan Zebo. Tout comme je souhaite pas que Cédric Doumbé se fasse humilier avec une soumission rapide ou quoi. Je veux vraiment qu'il fasse un beau combat, qu'il se donne une belle guerre, qu'ils honorent tous les spectateurs qui sont venus les voir et que les deux en sortent grandis et que à la fin on voit une belle accolade et que la guerre s'arrête. La guerre s'arrête un peu après le combat. Combat dangereux pour Doumbé. Et ben j'ai envie de dire c'est peut-être le plus dangereux pour lui. J'ai l'impression que Cédric Doumbé c'est celui qui a le plus à perdre et le moins à gagner. Cédric Doumbé finalement s'il gagne ce sera normal, on va dire. Certains vont dire c'est normal, oui, mais c'est normal. L'autre, il est jeune. Et puis même si Cédric Doumbé gagne maintenant, je suis sûr et certain que dans 5 ans, les gens vont dire ah, regardez Baki, le monstre que c'est devenu. Si Cédric Doumbé l'avait pris à ce moment-là, il n'aurait pas gagné. Donc Cédric Doumbé, mine de rien, même s'il gagne, il n'a pas grand-chose à gagner. Ça va... Oui, il va avoir une hype du moment, mais ce ne sera pas vraiment écrit dans l'histoire. Maintenant, si Cédric Doumbé perd, et ben là, c'est dramatique, puisque on le sait, Cédric Doumbé, il a 32 ans, je pense qu'il a, en tout cas, il a la trentaine passée, et il n'aura pas forcément le temps de se refaire. Je suis pas sûr que Baki veuille une revanche. Je sais pas les clauses du contrat, mais je suis pas sûr que si Cédric Doumbé perd, il puisse avoir sa revanche. Je suis pas sûr que ça va être compliqué de se refaire et ça va être compliqué de recroiser la route de Baki. Et surtout avec tout le trash talk que Cédric Doumbé a déjà amorcé. On a vu la vidéo que je vous ai montrée sur l'Arc de Triomphe. Avec tout le trash talk que Cédric Doumbé a déjà amorcé et qui va continuer à développer au fur et à mesure des semaines, s'il perd, ça va être dramatique. Ça va être dramatique pour lui. Donc voilà, en tout cas... On passe au pronostic. Comme je vous l'ai dit, quand je pronostique quelqu'un, c'est pas que je suis pour lui. Quand je pense que quelqu'un va perdre, c'est pas que je suis contre lui. Et il faut aussi savoir quelque chose, c'est que je reçois énormément de menaces tout le temps. À chaque fois que je pronostique, quand c'est des combats franco-français, quand je pronostique un vainqueur, et ben il y a souvent le camp du perdant qui vient me menacer. Des vraies menaces, pas des trucs bidons, des vraies menaces. Ouais, quand tu vas venir sur Paris, on va te faire ci, on va te faire ça. Ouais, bon, on verra. Pareil, quand je traite d'une affaire, je parle d'une affaire, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre que je dois à mon audience sincérité. Quand je vous parle à vous, je vous donne un prono, je me dois d'être sincère envers vous et je me dois de donner vraiment mon avis. Sinon, ça sert à rien de me suivre. Et tous ceux qui sont abonnés à moi, ça sert absolument à rien de me suivre. Si c'est pour être soporifique et donner des avis pas vraiment tranchés, ben en fait, je vous respecterai pas. J'aurai l'impression de pas vous respecter dans le sens où je serai pas moi-même. Donc moi, je suis moi-même, que ce soit dans les affaires que je traite, dans les affaires dont je parle et dans les pronos que je donne, j'essaie toujours d'être sincère. Petite parenthèse, mais au moins pour être clair avec vous. Dans ce combat, qui va gagner entre Cédric Doumbé et Baysangour Shamsudinov? Première chose à dire, c'est que les deux sont sûrs à 100% de gagner. Et c'est aussi pour ça que cet affrontement est exceptionnel à ce point-là, c'est que les deux sont sûrs à 100% d'avoir la main levée à la fin du combat. Et ça, on peut le remarquer très facilement, parce qu'en fait, avec tout ce qui est en jeu, tout l'enjeu qui est autour de ce combat, tu n'acceptes pas ce combat si tu n'es pas sûr à 100% de gagner. Cédric Doumbé, il est sûr à 100% de repartir avec la main levée, et Baysangour Shamsudinov également.
Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'à la fin, et c'est ce que Baki aussi a dit dans une interview, c'est il y aura la volonté d'un mec contre la volonté d'un autre mec. Enfin, la volonté d'un homme contre la volonté d'un autre homme. Et on verra qui arrive à imposer sa volonté, qui arrive à imposer sa réalité. Et sur ce point-là, moi je pense que l'expérience du haut niveau, l'expérience du stress, parce que mine de rien, ce sera dans une grosse arène, Bercy Arena, l'Accor Hotel Arena, Bercy, ce sera dans une grosse arène, il y aura une grosse pression, un gros engouement médiatique pour ce qui s'apparente être le plus gros événement et le plus gros combat de MMA de l'histoire. Et ben, je pense que l'expérience de tout ça, de Cédric Doumbé, aura peut-être raison de Baki. Et je pense que Cédric Doumbé va s'imposer dans ce combat. La manière, je pense que la plus plausible, ce serait un KO ou un TKO. Même si, comme je l'ai dit, je souhaite pas que Baki ait de gros dommages physiques ou se fasse humilier. Je souhaite qu'il fasse une guerre. Et puis, en réalité, je souhaite pas vraiment que quelqu'un gagne ou quelqu'un perde. Mais moi, je pense que Cédric Doumbé va gagner ce combat. Et je pense pas vraiment qu'il va gagner au point. Même si c'est en 3 rounds, je pense pas que Cédric va adopter son style à l'époque du Glory. Hein. On le sait, les gens l'appelaient la danseuse parce qu'il piquait, il tournait, il piquait, il tournait. Mais il y a déjà eu quelques mauvaises surprises avec ce style, notamment une défaite face à Murtel Ronart. Et du coup, depuis, il a changé son style et on a un Cédric Doumbé ancré sur ses appuis. Et moi, j'aime bien l'appeler le Bitmoji d'Ngannou. Cédric Doumbé, c'est le Bitmoji Ngannou. C'est un Ngannou petit. C'est Ngannou en petit. Il éteint. Et pour moi, c'est comme ça qu'il peut gagner. Donc en éteignant la lumière. Comment ? Soit sur des enchaînements, des erreurs de Baki peut-être. On a vu Baki sur plusieurs fights à lui. Des fois des gazelle punch où il se fait toucher. Des fois des phases en striking où il se fait toucher. Et puis forcément, si Baki veut rentrer en lutte, il va falloir qu'il s'expose à un moment donné. Attention aux contres. Attention également aux ruptures de contact. On sait que Cédric Doumbé est quelqu'un de très difficile à maintenir. Donc à un moment donné, va forcer. Je crois pas que Baki va le ramener au sol et va le soumettre. Il va forcément y avoir un moment où il va devoir réessayer. Et dans la phase où il va réessayer de nouvelles tentatives, il va forcément y avoir des ruptures de contact, et c'est peut-être à ce moment-là que Cédric Doumbé va punir avec son anglaise létale, son anglaise complètement létale, et puis voilà, je pense que dans ce combat, Cédric Doumbé va pas forcément utiliser ses kicks, puisque quand tu kicks, bah, tu peux te faire ramener, hein, le gars il peut saisir et après te ramener, t'es dans la merde, tout simplement. Donc je pense qu'il va pas forcément privilégier cette option, et comme on le voit, hein, il kick pas beaucoup en MMA, ce sera plus sur de l'anglaise. Maintenant, faut nuancer quand même le prono. Baki a ses chances, bien sûr qu'il a ses chances, il est lui-même 100% sûr de gagner. Et comment Baki peut gagner ? Bah forcément, il l'a dit lui-même, il va pas striker avec Cédric Doumbé. Même si on a déjà vu des surprises, hein, des grappleurs des gens qui pensaient que tout le monde pensait grappleur et qui étaient face à un striker, et au final ils ont réussi à éteindre le striker. Mais bon, je pense qu'il faut quand même être raisonnable. Là, c'est quand même l'élite. Baki est encore jeune. Et puis, en termes d'adversité, mine de rien, Baki n'a pas rencontré d'adversaire du calibre de Cédric Doumbé. On sait Baki allait faire la ceinture de l'Ares face à Félix Klickhammer, qui allait représenter un vrai test pour lui. Mais avant ça, il n'a pas forcément eu une réelle opposition. Hein, on le sait, il a combattu contre Bobby Palette. C'est peut-être le seul adversaire notable. Même si j'ai beaucoup de respect pour les autres. Hein, je pense à Michael Marisardi, etc. Mais Bobby Palette est peut-être le seul adversaire notable en termes de niveau que Baki a affronté. Et puis après, on l'a vu, hein, Bobby Palette, il a pas été resplendissant dans ses apparitions suivantes. Donc pour moi, Baki, ce sera son plus gros test. Est-ce que ce sera le plus gros test de Cédric Doumbé en MMA ? Certains disent que Pavel Klimas c'est un plus gros test que Baki, par exemple. Moi, je ne suis pas forcément de ces gens-là, puisqu'on sait que Pavel Klimas, il venait pas forcément avec la même détermination que Baki. On sait que ça joue beaucoup. Et un chemin vers la victoire pour Baki, ce sera forcément, il le dit lui-même, ce sera la lutte. Il va pas striker avec Cédric Doumbé. Maintenant, la lutte, est-ce qu'il va chercher à le ramener au sol ou est-ce qu'il va chercher le contrôle cage ? Moi, je pense plus que ce sera un Baki qui va chercher le contrôle cage, qui va chercher à égrener le temps du combat, puisqu'au final, une victoire, c'est une victoire, et puis au final, ce qu'on retient, c'est qui a gagné. Donc, même si Baki perd du temps en faisant du contrôle cage et le public se met à huer, je pense que c'est ça. Je pense qu'il a une chance. Je pense qu'il a une chance là-dessus. Au sol, franchement, je sais pas. Au sol, je sais pas du tout, puisque Cédric Doumbé, c'est quelqu'un qui s'entraîne depuis très longtemps au sol avec des coachs comme Mediotman, des coachs excellents, excellentissimes, et qui font son éloge.
qui font son éloge, donc ça veut vraiment dire quelque chose. Ça veut vraiment dire quelque chose. Si des coachs comme ça font l'éloge de Cédric Doumbé au sol, c'est vraiment qu'il est pas, c'est pas le premier venu. Donc je pense pas que Baki puisse le prendre, le ramener au sol et lui faire la misère, en sachant que même Baki, il n'a pas réussi à maintenir des adversaires à l'ARES. Encore une fois, je dénigre personne. Je dénigre ni ses adversaires, ni Baki. Mais ça va pas être facile. Comme sur Twitter, je vois des gens, oui, Baki va le lutter. Les gars, Cédric Doumbé, il sait lutter. Cédric Doumbé, il sait défendre au sol. Et je pense que justement, faut faire attention aux phases de rupture de contact. Donc si Baki n'arrive pas à le maintenir, ça commence à c'est là, ça peut être dangereux. Donc voilà, on a vu, premier prono. Mon prono, c'est Cédric Doumbé va gagner par KO ou TKO. Et ensuite, on a aussi une éventualité que Baki gagne. Mais si Baki gagne, selon moi, ce sera à la décision. On sait que c'est en 3 rounds. Et moi, je pense plus que Baki va essayer d'égrener le temps. Je pense pas qu'il va essayer d'aller dans une guerre. S'il commence à envoyer des coups de battoir, à croiser le fer, à mon avis, il va se faire connecter. Je pense pas qu'il puisse soumettre Cédric Doumbé. Je pense vraiment pas. Je pense qu'il peut le maintenir. Peut-être qu'il peut le maintenir. Et si il doit y avoir une victoire pour Baïsangour Shamsudinov, ce serait plus vers cette option-là. Égrener le temps, maintenir et gagner à la décision. En tout cas, moi, mon prono, je pense que Cédric Doumbé va gagner par KO. Et vous, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire votre pronostic dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de lire. Et comme je l'ai dit aussi, n'hésitez pas à vous abonner puisque je vais traiter pas mal de ce combat. On va essayer de faire pas mal d'analyses. Je vais essayer de faire venir des gens pour voir un petit peu l'aspect stratégique, etc., etc. Donc, si vous voulez rien rater, mettez la cloche, abonnez-vous. Et également, je vais essayer de faire intervenir des viewers, des abonnés. Et comme on avait fait, vous savez, un petit peu avec la radio libre qu'on avait fait, je vais essayer de faire intervenir certains d'entre vous pour parler de ce combat. Donc ça sera pas mal, ce sera dans la radio libre. Donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si c'est un format qui pourrait vous plaire. Bon voilà les gars, ravi que ce soit signé, ravi que vous ayez écouté la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis ben voilà, restez connectés et nous on se dit à la prochaine. Ciao.